Bienvenue, gourou. Bienvenue. Bonjour. Grand prêtre, je voudrais m'excuser au nom de la famille pour l'incident d'hier. Grand prêtre, Les enfants font des erreurs. je vous en prie, entrez. Tout le monde est là, Naren. Où es-tu? C'est à cause de Naren que tu t'inquiètes? Je sais bien que son comportement est vraiment très étrange ces derniers jours, Pooja. Mais je pense que tu devrais commencer à voir les choses autrement. Tu sais qu'il vient d'apprendre la vérité sur sa naissance. Et ensuite, il a eu un accident. On a dû lui transplanter un nouveau cœur. Tu comprends ce que je veux dire maintenant? C'est normal qu'il se sente aussi désorienté après tout ça. Mais je ne vois personne d'autre que toi pour l'aider à surmonter cette épreuve. Pooja, j'ai emmené une amulette pour toi. Tu n'auras qu'à l'attacher au poignet droit de Naren. Il reprendra ses esprits. Ça va marcher, Pooja. Voilà. Que Dieu te bénisse. Naren? Naren? Mais où est-ce qu'il est passé? Je pense que tu as compris que le pan que je fais est le meilleur de tous, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison que tu es venu me voir. Pourquoi hésites-tu, Naren? À en prendre. Je n'entrerai pas. Nous savons tous les deux pourquoi je me suis comporté ainsi au rituel. Je n'ai aucune envie d'humilier ma famille, Bella. Ou encore moins la femme que j'aime. La dernière fois que je vais prendre du pan. Plus jamais. Non, plus jamais je n'en consommerai. Est-ce que tu m'as bien compris? Tu es venu ici pour me dire que tu ne veux plus du pan que je fais? Pourquoi t'être déplacé alors? Va-t'en et ne reviens jamais. Tu es plus faible que je ne le pensais en fait. Bella. Rien qu'une dernière fois. Bella, je t'en prie, rien qu'une dernière fois. D'accord. Mais tu devras faire quelque chose pour moi avant. Tu veux quoi? Ce sera la dernière fois, d'accord? Je te le promets. Tu te souviendras de ce dernier pan, Naren, pour le restant de tes jours, crois-moi. Voilà l'adresse. Une fois que tu seras arrivé, tu m'appelles, c'est d'accord? C'est quoi ça? On va dire que cette valise contient la clé de ton dernier pan. Oui. Tu en es devenu tellement accro que tu ne t'es pas rendu compte de ce que je te faisais. Voyons voir. Où est-ce que cette dépendance te mènera? Donc il faudra que je l'appelle une fois que je serai arrivé là-bas. Je pense bien que tu es arrivé. Écoute-moi attentivement. Et fais tout ce que je te dis. La valise contient certains objets. Et c'est ce qui t'aidera à gagner le dernier pan que tu mangeras.
C'est la dernière fois. Plus jamais je n'irai voir Bella. Dis-moi ce que je dois faire ensuite. Tout ce que je veux, c'est en finir une bonne fois pour toutes. Naren, est-ce que je peux savoir de quoi tu parles? Non, je pensais que c'était de quelqu'un d'autre. Je t'appellerai plus tard. La réunion va bientôt commencer. Naren, ta réunion aura bien lieu au bureau. D'ailleurs, je suis déjà en route. Naren, je viens uniquement pour venir te donner une amulette. C'est ton grand-père qui te l'offre. Je ne porterai pas d'allumette, c'est compris? La prière? Qu'est-ce que Naren peut bien faire dans la mosquée non loin de chez nous? Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ah, je dois à tout prix l'empêcher de commettre une erreur qu'il risque de regretter toute sa vie. Il risque de ne jamais se le pardonner. Je suis à l'intérieur. Je fais quoi maintenant? Tu trouveras une dague dans la valise, Naren. Et tu devras l'utiliser. Pour voler mes beaux-parents, compris? Tu leur prendras tous leurs objets de valeur. Tu mettras tout dans la valise et... Tu as perdu la tête ou quoi? Hors de question que je fasse ça. D'accord. Alors je ne préparerai pas le pan dont tu raffoles tellement. Je détruirai tous les autres pans que j'ai et tu n'en auras plus jamais. Je te conseille de faire ce que je te dis si tu veux ton dernier pan, Naren. Ne fais pas ça, Bella. Je veux avoir ce dernier pan que tu prépares. Sinon, je risque de devenir fou. Je vais perdre la tête. Je veux ce dernier pan, Bella. Naren se trouve quelque part ici. Mais par où commencer? Je ne veux pas un bruit. Ou sinon, je vais te poignarder. Non! Prends tous les objets de valeur que tu as dans la maison et rassemble-les tous ici. Dépêche-toi. Oui, oui! Tu sais, j'ai enfin l'opportunité de me venger d'eux, papa. Rien que pour ma dot. Ils ont exigé que tu leur donnes des bijoux et de l'argent. Je vais tout reprendre. Et je vais tout te remettre, papa. Ces gens avides vont payer pour ce qu'ils ont fait, papa. Prends tout Tout est là. et mets-le dans cette valise. À vos ordres, monsieur. Mais c'est sa voiture. Voilà, c'est fait. Non. Ce n'est pas fini. Tu viens juste de commencer. Je veux que tu leur fasses peur. Je veux qu'ils aient la peur de leur vie, Naren, tu as compris? Ces gens devant toi ont tourmenté mes parents. À leur tour maintenant.
La télévision est allumée. Alors pourquoi est-ce qu'il refuse de m'ouvrir? S'il vous plaît, épargnez mon mari. Pour votre mère ou même pour votre femme. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Peut-être qu'il est allé dans une autre maison alors. Je vous en prie, épargnez mon mari. Dieu vous bénira dans votre mariage, je vous le promets. Ferme la valise. Plus vite que ça. Bougez plus. Compris? C'est la voiture de Naren. Mais je ne connais pas cet homme. Mais qui est en train de conduire la voiture? Et pourquoi cette personne conduit aussi vite? J'ai fini. Je veux mon pan. Maman? Allô? Reviens vite à la maison. Je suis vraiment très inquiète pour toi. D'accord. J'arrive. En ce moment, les étoiles de Naren sont défavorables. La position des étoiles indique qu'il pourrait être pris dans une affaire juridique s'il continue sur cette voie. Il devra être très vigilant. Il devrait passer le maximum de temps avec sa femme, Pooja. C'est le seul moyen de le protéger, monsieur. Mais monsieur, est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire en attendant? Oui. Demain, les femmes de cette famille allumeront des lampes sur la rive du Gange pour la protection de Naren. Tout ira bien. T'en penses quoi? C'est bien sa voiture. Ce qui veut dire que cet homme ne se trouve pas loin. Ce n'est pas de l'huile de jasmin? Je sais que tu adores ça. Si tu veux, je peux te masser. Bien sûr. Tu peux me dire ce que t'attends, Bella? Allez, vas-y, dépêche-toi, viens. Allez. Si la voiture de Naren est garée ici, lui aussi, il ne peut pas être loin. Et si la personne en costume bleu était tout simplement Naren? Mais pourquoi alors est-ce qu'il a dû se déguiser? Waouh, t'es très douée. Je me doutais pas que tu étais une très bonne masseuse, Bella. Pourquoi tu es aussi gentille avec moi tout d'un coup, hein? Tu as fait ce que je t'ai demandé.
Et donc, ça, c'est ta récompense. Ah. Pooja, ton mari a commencé à aimer l'huile que Pravin lui aussi aimait. Si je te demande quelque chose, tu le feras? Oui, maman. Pooja, où es-tu, bon sang? Reviens vite à la maison. On a besoin de parler de quelque chose. Ne tarde pas, s'il te plaît. Tu as réussi à parler à Naren? Non, maman. Aujourd'hui, je vais essayer de lui parler, je vous le promets. Je dois aussi lui attacher cette amulette. C'est grand-père qui veut que je le fasse. Dieu seul sait qui essaie de faire du mal à Naren. Le prêtre m'a dit que si nous allumons des lampes sur la rive du Gange pour Naren, ces étoiles pourraient être favorables. Non. Ne vous inquiétez pas, maman. Tout ira bien, d'accord? Le client de ton père va bientôt arriver. Il faut que j'y aille maintenant. Oui. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi Naren se comporte aussi bizarrement? Ne bouge plus, Naren. Qu'est-ce que tu fais encore cette fois? Est-ce que je peux savoir ce que tu faisais près de la mosquée de Naïsarak? Ta voiture est égarée là-bas. Et depuis quand tu m'espionnes, dis-moi? Naren, je t'ai posé une question, d'accord? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu faisais là-bas et pourquoi est-ce que tu m'as menti? Est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu as une preuve? Tu pourras me questionner quand tu auras des preuves. Naren, je n'ai aucune envie de faire ça. Ça me briserait le cœur, crois-moi. Je croirai tout. Ce que tu me diras. Si tu voulais vraiment me croire, tu ne m'aurais jamais interrogé ainsi. Naren, si tu me disais la vérité, tu m'aurais regardé dans les yeux, je te connais par cœur. Peu importe. Grand-père t'a acheté une amulette. Il veut que je l'attache à ton poignet. Non, Pooja. Je n'en ai pas besoin. Merci, Nilou, d'avoir fait l'effort de venir pour Naren. Sauf si je suis venue, c'est parce que je respecte papa. Tu rêves tout éveillé si tu penses que je vais participer au rituel. Bella, je suis déjà arrivé. Très bien. Tu te souviens de ce que tu dois faire, non? Mes beaux-parents iront sur la rive du Gange demain. Je veux que tu les kidnappes. Mais
C'est cet homme qui conduisait la voiture de Naren hier. Vous nous avez suivis, hein? Vous nous avez tout pris. Que voulez-vous cette fois? Qu'est-ce que vous voulez encore, hein? C'est une dague. Non, ne me faites pas mal. Suivez mes ordres, sans poser de questions. Maman, je reviens dans 5 minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on vous a fait Ça au suffit. moins? Vous nous avez tout pris, monsieur. Mais monsieur... Non, attends! Naren! Est-ce que ça va? Pourquoi est-ce que tu roulais aussi vite? Réunion. Donc tu vas à une réunion dans cette tenue? C'est moi le patron. Je peux porter ce que je veux. C'est bon, Naren. Je vais t'aider à changer ton pneu pour que tu ne sois pas en retard, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de l'aide? Ni toi ni ta cousine ne respectez pas la vie privée. Attends, Naren! Mets ton pneu! Tout ce que je veux, c'est ce dernier panne. Après ça, je couperai les ponts avec Bella. Rachel? Pooja, tout va bien? On est tombé sur Naren. Il s'était habillé bizarrement et a prétendu avoir une réunion. C'est vrai, il était vraiment pressé. Il n'a même pas voulu changer son pneu. Tu sais dans quelle direction il est allé? Par là.
Bella! Bella, j'ai suivi tes instructions à la lettre. Maintenant, donne-moi mon pan. Bella! La 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 la. La 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 la. Bella, j'ai emmené ta belle famille ici pour toi. Je veux manger un dernier pan. Bella! Je te le donnerai, mais tu dois faire une dernière chose pour moi. Il y a des chaînes cachées sous le lit. Je veux que tu enchaînes mes beaux-parents en arène. C'est clair? Fixe les chaînes fermement pour qu'ils ne puissent pas bouger. Tu as fait du très bon travail, Naren. Tu mérites une récompense. J'ai fait ce lait au safran pour toi. Je te donnerai le reste quand tu auras tout bu. Pan. Pourquoi j'ai l'impression que ma tête tourne dans tous les sens? Le bang dans le pan était suffisant pour te stimuler. Imagine ce que ferait du bang dans un verre de lait. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Vous m'avez oublié, c'est ça? Vous rêviez tous les deux de conduire de grosses voitures. Venez. Je vais vous emmener faire un tour dans une grosse voiture. Venez. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait la même chose à mon père? Vous lui avez fait du mal. Pardonne-moi, Bella, j'ai commis une erreur. Mon père aussi a pleuré comme ça. Il vous avait supplié de l'épargner, mais vous n'avez pas voulu l'écouter. Pourquoi? Est-ce que vous vous rendez compte que mon père a failli perdre la vie par votre faute? Je suis vraiment désolé, Bella. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je te considère comme ma propre fille. Je suis là pour me venger de tout ce que vous lui avez fait subir. Je
Je t'ai pourtant dit que je voulais une voiture automatique, Bella. Pourquoi tu m'as donné un tas de ferrailles? Et moi qui pensais que tu aimais ta fille. J'ai commis une énorme erreur en pensant que tu étais un des nôtres. Tu as servi des rôtis pourris à tes invités. C'est vraiment infâme. Tu nous as logés dans une vieille maison d'hôtes, remplie de bestioles. Mais on n'a rien dit. Ça en fait trop cette fois. Tu as dépassé les limites. Pourquoi avoir marié Bella si tu ne pouvais pas te le permettre? Pourquoi avoir fait ça? Bella! Si tu veux qu'on prenne ta fille sous notre charge, trouve tout de suite une voiture, tu m'entends? Et tu as intérêt à tout faire pour que j'obtienne ce que je veux. J'espère qu'on s'est compris. Bella, pardonne-moi, je t'en prie, ma chérie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, Bella. Regarde, maman. Papa est mort maintenant. Donc vous aussi, vous êtes une veuve désormais. Tu as assez pleuré comme ça. Madame, vous pouvez lui raser la tête. Et ensuite, vous pourrez l'emmener dans un foyer pour veuve. Je vais vous raser la tête. Non, non, non. Ne fais pas ça. C'est vous qui avez forcé ma mère à vous acheter ce collier. Pour le mariage, j'aurais besoin d'un collier de 114 grammes d'or. Mais pourquoi est-ce que vous ne le portez pas? Non, 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 je ne veux rien. Laisse-moi partir, s'il te plaît, Bella. Hors de question. Est-ce que vous saviez que mon père a emprunté de l'argent pour payer ce collier et qu'il n'a jamais pu rembourser sa dette? Et ma mère aussi a abandonné et elle en est morte. Et tout ça par votre faute. Maintenant, ce collier va libérer l'âme de ma mère pour toujours. Si vous rencontrez ma mère dans l'au-delà, maman, présentez-lui vos excuses, d'accord? Mon Dieu, je vous en supplie, aidez-moi. Montrez-moi le chemin pour pouvoir retrouver Naren. Janakpuri. C'est là où habite Bella. Qu'est-ce que Naren fait chez elle? Tes parents sont morts maintenant. Mais ma famille n'a pas encore obtenu justice. Pas tant que tu ne seras pas mort. C'est à ton tour, Naren. Dans ta poitrine se trouve le cœur de Prabin. Et je le veux. Regarde ce qu'ils ont fait de moi. Qu'est-ce que je suis devenue? Mais pour venger la mort de ma famille, je suis vraiment prête à tout. Ce cœur a causé beaucoup de peine à mes parents, Naren. Il doit cesser de battre.
Écoute, Bella! Ouvre tout de suite la porte! Je sais que Naren est avec toi! Bella, ouvre! Naren. Je t'avais prévenu de ne pas t'approcher de mon mari. Mais tu as... Qu'est-ce que je pouvais faire? C'est Naren qui est venu me voir à plusieurs reprises. Tu sais, je crois bien qu'il a commencé à se droguer, Pooja. Il ne peut pas différencier le bien du mal. Regarde. Il semble heureux d'être sur mon lit. Ce que tu as fait aujourd'hui m'a fait perdre tout le respect que j'avais à ton égard. Mais je ne suis pas dupe, je sais très bien à quoi tu joues, Bella. Je sais que c'est toi qui l'as incité, Bella. Et j'ai réussi. Réveille-toi. Partons loin d'ici. Partons loin d'ici. Emmène-le, Pooja. Peu importe ce que tu vas essayer de faire pour l'éloigner de moi, crois-moi, il finira toujours par revenir auprès de moi. On va laisser Naren prendre sa décision par lui-même. J'ai échoué. Mais bientôt, je verrai ton corps se balancer au bout d'une corde, mon cher Naren. Je l'ai promis à mes parents. Je sais que c'est toi qui l'as incité. Et j'ai réussi. Arrête, ça suffit, Pooja. Dieu merci. Je suis heureuse que tu te souviennes au moins de mon nom. Pooja, écoute-moi, je t'en prie. Ce n'est pas ce que tu crois, Pooja. Pooja, tu dois me croire.
Je suis innocent, Pooja. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Et encore moins t'aimer comme je l'ai fait, Naren. Je n'aurais jamais cru que tu serais capable de me faire une chose pareille, Naren. Pooja. 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 Pooja, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, Naren. Laisse-le brûler. Est-ce que tu sais pourquoi je fais tout ça? Parce que tu m'as brisé. Pooja, tu dois me croire. Je n'ai plus toute ma tête, tu comprends? Je ne sais pas en fait ce qui m'arrive, Pooja. Je me sens impuissant devant le pan que Bella prépare. Je n'ai pas envie d'aller lui parler, mais je n'arrive pas à m'en empêcher. Je n'arrive pas à lui résister, tu comprends? Pooja. Pooja, tu dois me croire. Tout ce qui arrive est à cause de ce cœur qu'on m'a donné. C'est ce cœur qui t'a trahi, Pooja. On n'a désormais plus rien à se dire, Naren. J'ai compris qu'il n'y avait plus de place pour moi dans ton cœur. Et je n'ai pas besoin d'explications pour ça. Pooja. Tu as le droit d'être en colère, mais je te jure que ce n'est pas de ma faute. Dis-moi ce que j'aurais dû faire, Pooja. Comment te prouver mon innocence? Non! Ça suffit maintenant! Tu devrais apprendre à être plus convaincant quand tu mens. Tu sais que je t'aime, Naren. Mais ça ne veut pas dire que je vais laisser mon cœur dicter les décisions que j'ai à prendre. J'en ai assez de tes excuses pathétiques. Au moins, j'en suis sûre. J'en ai assez. Tu n'as pas besoin de me prouver que tu es innocent, Naren. Si tu avais vraiment des sentiments pour moi, tu ne m'aurais jamais trompé comme tu l'as fait. Est-ce que je t'ai perdu pour toujours? N'essaie pas de me retrouver, Naren. C'est peine perdue. Aujourd'hui, tu as mis feu à notre mariage. Il n'en restera que des cendres. Je suis contente que tu aies enfin pu trouver ton âme sœur.